Bonjour et bienvenue dans le monde de la mode. Un peu comme Walt Disney ou le patron d'Alibaba.com, on va voir ensemble 5 top modèles qui au début de leur carrière se sont fait rejeter. Je suis Damien, agent de mannequin depuis 2012 et ancien mannequin international pendant 10 ans. Tyra Banks. Tyra Banks est une top modèle très connue aux États-Unis. Elle est également l'animatrice de American Top Model. Elle a défilé pour les plus grands, également pour Victoria's Secret. Mais au tout début, elle s'est fait rejeter. Elle a d'abord supplié sa mère pendant plusieurs mois de pouvoir faire un premier shooting photo. Et ensuite, elle a présenté ses photos aux agences et elle s'est fait recaler 6 fois d'affilée. Personne ne croyait en elle. Ensuite, à Los Angeles, elle a signé avec une agence, mais pendant un an, elle n'avait aucun job. Par la suite, elle a signé chez l'agence Elite, qui l'a envoyée en Europe pour voyager. Et par la suite, on le sait, elle est devenue vraiment une grande figure des États-Unis. Andrés V. Segura. C'est un mannequin homme espagnol qui, lors de son premier voyage à Milan, a visité toutes les agences une à une et s'est fait rejeter de partout. On lui a même dit qu'il ne pourrait jamais devenir mannequin. Ensuite, il a décidé de tenter sa chance, donc il a payé un billet d'avion, il est allé à New York et là, il a signé avec l'agence Q Model et sa carrière a décollé, il est même dans les mannequins les mieux payés au monde. Zach Miko. Zach Miko est le premier mannequin grande taille homme. Au début, il a eu beaucoup de rejets à cause de sa taille, à cause de son poids. Et un jour, tout seul de son côté, il a réussi à décrocher une campagne pour une grande chaîne de magasins qui faisait des vêtements grande taille. L'agence ING l'a remarqué et vu qu'il a toujours cru en ses rêves, il n'a jamais baissé les bras et donc il a signé avec l'agence ING à New York. Candice Huffin. Lorsque Candice démarra son aventure pour devenir mannequin, toutes les agences voulaient qu'elle perde minimum 30 kilos. Elle a toujours refusé car elle savait au fond d'elle qu'il fallait vraiment représenter les mannequins grande taille. Elle a bien fait de résister et de croire en son potentiel parce que non pas seulement c'est une super mannequin grande taille, mais également c'est une influenceuse. Elle a même fait la couverture de Elle Magazine. Et elle redéfinit vraiment l'importance des mannequins grande taille dans l'industrie. Joanne Smalls. Lorsque Joanne a démarré sa carrière, tout le monde l'a rejeté à cause de sa couleur de peau. Les agences disaient « Oui, c'est bon, on a déjà 1 ou 2 profils qui vous ressemblent, on n'a pas besoin de vous. » Ensuite, elle est allée à New York et enfin une agence l'a signée. Et après le reste, elle a défilé pour Victoria's Secret ou autre. Et c'est grâce à des modèles comme ça, de ces 5 top modèles qui ont résisté au début, qu'aujourd'hui nous avons autant de diversité au niveau du mannequinat. Sans parler que Joanne est maintenant l'une des mannequins les mieux payées au monde avec des millions tous les ans. Et toi, quel mannequin de ce top 5 tu ne connaissais pas auparavant? Lequel de ces mannequins te ressemble le plus? N'hésite pas à me laisser un commentaire, à partager la vidéo. Et si tu veux en savoir plus sur le domaine de la mode, comment vivre du mannequinat, n'hésite pas à cliquer dans le lien ci-dessous. Et je te dis à bientôt sur les podiums. Ciao!